Je suis né dans un bourg à proximité d'une ville qui s'appelle Lorient. Et je suis fils de maraîcher, qui est à la fois quelqu'un qui est du rural et quelqu'un qui est de la ville. Donc le goût pour la ville, le goût pour l'histoire, je pense que c'est venu en naissant, parce que j'ai toujours été intéressé par la littérature, et puis par l'histoire de l'art. Et de l'histoire de l'art, je me suis mis à faire des activités d'ingénieur urbaniste. Et de là, donc, je me suis intéressé effectivement aux questions urbaines. Je pense que l'histoire se nourrit donc de la ville et que aujourd'hui, c'est quand même très important dans des villes comme Paris ou comme en France ou dans les villes occidentales, le rôle du patrimoine, c'est-à-dire de tout l'héritage accumulé depuis des siècles dans la ville et qui fait la richesse de la ville. Mais pas simplement les monuments, je pense que la rue, la poussière accumulée, les miettes de crottin ou les miettes de pain qui ont été déposées au fil des siècles, etc., dans la chaussée, font partie de la richesse urbaine. Donc, je me suis intéressé aux techniques parce que j'avais une formation d'ingénieur et d'historien d'art en même temps d'ailleurs. Mes formations d'ingénieur, durant laquelle j'ai été très critique vis-à-vis de ces enseignements, parce que finalement on faisait de la science appliquée, mais surtout pas des techniques. Et je me suis aperçu que finalement, si on était un bon bricoleur, si on était donc quelque part un bon technicien, on devenait un bon ingénieur, alors que si on était un bon scientifique, on n'était pas forcément un bon ingénieur. Et on sait, il y en a beaucoup comme ça. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que la technique était un moyen pédagogique extrêmement important pour la culture, pour apprendre à faire fonctionner un poste de radio ou à réparer un robinet, et que l'histoire était par ailleurs un moyen pédagogique extrêmement précieux pour enseigner la technique. Et ça, je l'ai pratiqué à l'Institut français d'urbanisme, où j'avais donc à la fois, en tant que professeur de technologie, des étudiants de sociologie qui ne comprenaient rien à la science, et des scientifiques qui ne comprenaient rien donc aux sciences sociales. Et finalement, l'histoire des techniques était un bon moyen pédagogique pour leur apprendre qu'est-ce que c'était donc que les techniques urbaines. Je pense que les techniques hydrauliques sont effectivement de l'ordre de la richesse phénoménologique et humaine, puisque les techniques hydrauliques, c'est le moulin. À l'origine, c'est le moulin à eau qui a donné naissance à la machine à vapeur, qui a donné naissance au moteur, etc. etc. Donc c'est vraiment la dynamique de l'eau, pas la statique de l'eau, mais la dynamique de l'eau était vraiment ce qui a fait la richesse notre richesse occidentale. Des collègues, bien sûr, comme Gabriel Dupuy ou comme Pierre Merlin, ou des collègues étrangers en matière d'histoire de l'environnement, comme Joël Tard ou Martine Melosi, et bien évidemment Françoise Choël, qui était ma mère spirituelle, avec Jacques Le Goff, qui était mon père spirituel. Voilà, enfin, je pense qu'elles ne s'aiment pas beaucoup, ces deux villes. La ville ancienne vit de son passé, de son patrimoine. Elle a du mal à s'adapter donc à la modernité, les réseaux informatiques, les réseaux d'assainissement, etc. Et la ville contemporaine, quelque part, je me demande si elle sait ce que c'est que la ville. C'est une autre ville. Le béton, c'est à la fois l'amour et la haine, puisqu'en tant que technicien, je trouve que le béton armé, c'est un formidable matériau de construction. Et en même temps, ce béton, il a tout cassé. Enfin, il a tout mis en boîte. Et les rivières, les fleuves, les gens, la ville. Écoutez, j'aurais bien aimé être chanoine à Beauvais au XIIe siècle.